Le mandat commence en pleine crise sanitaire, donc nous allons continuer ce que nous avons commencé déjà dans l'année 2020, c'est-à-dire l'aide aux entreprises sur le plan de relance, sur la sortie de cette crise, sur également très rapidement nous aurons aussi des dispositifs sur les remboursements des PGE qui seront en discussion d'ici les prochains jours, et là il y a quelques petits ajustements qui sont en train d'être réalisés. Beaucoup de travail aussi sur le plan de relance que l'État a mené et où la Chambre de commerce et d'industrie est moteur aussi pour être la courroie de distribution des politiques publiques sur le territoire. La Chambre de commerce a des objectifs sur l'aide à ces personnes, donc à la fois de l'initiation, de l'accompagnement sur des plans d'action, et puis après également nous avons l'accompagnement complet avec des formations collectives et formations à la carte. Donc nous allons accélérer sur ce nécessaire chantier dont on a vu les bénéfices quand même sur la nécessaire distanciation et gérer cette distanciation sociale où l'outil numérique était à l'œuvre. Il ne faut pas oublier que l'outil, je viens de le dire, numérique, ne reste qu'un outil, et que l'objectif c'est quand même recentrer aussi toutes les actions des entreprises autour du service client. Et du coup, ces outils vont permettre aussi d'avoir une amélioration très nette de ces services aux clients. La Chambre de commerce et d'industrie est référente au niveau national sur l'exportation et les politiques d'export sur nos cousins et voisins helvétiques. Donc la Chambre de commerce a cette expertise pour l'ensemble des chambres de commerce françaises. Et donc nous sommes aussi en partenariat avec Business France et la Team France Export pour réaliser des accompagnements sur tout type d'entreprise. Aujourd'hui, le recrutement passe nécessairement par bien orienter dès le plus jeune âge, donc un pôle ici d'orientation au sein de la CCI. Ensuite, l'apprentissage. On a un centre d'apprentissage sur les métiers de la vente, de la communication, de la gestion, et puis une particularité aussi locale qui est une filière, un centre de formation pour apprentis sur le digital et le numérique, adossé à la filière image sur Annecy, le CITIA, et le pôle Image Factory des papeteries d'Annecy. Également des formations tout au long de la vie, puisque possibilité de suivre des cursus en collectif, mais également des formations à la carte montées de façon sur mesure pour les entreprises. Un des objectifs, c'est d'être sur le territoire, directement proche des collectivités locales, donc avec de nombreuses études qui sont réalisées à destination des collectivités sur le commerce de centre-ville, de proximité. Également aussi des avis qui sont donnés sur les plans de mobilité urbains, sur les PLU, PLUI, donc sur les plans de développement urbanistique des collectivités. Aujourd'hui, le mandat qui est devant nous va s'inscrire dans les pas de ce qu'a réalisé mon prédécesseur, Guy Métral, dans la Chambre de commerce et d'industrie, qui nous a laissé une situation saine, avec une capacité aussi d'action très importante, avec une équipe soudée, une équipe qui est mobilisée pour les entreprises. J'ai rencontré l'ensemble des collaborateurs et j'ai ressenti cette envie de s'investir au service de l'économie de nos territoires. Donc je pense que j'ai la chance d'hériter aussi de cette chambre de commerce qui a été superbement gérée par Guy pendant plus de 17 ans. La Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie est également la deuxième chambre de commerce en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 50 000 entreprises qui sont aujourd'hui recensées sur le territoire dans le commerce, les services et l'industrie. Donc nous porterons aussi les mutualisations nécessaires au niveau régional, et puis nous avons également un espace de polarisation dans les Alpes du Nord, entre la Savoie, l'Ain et la Haute-Savoie, où nous devons mutualiser des actions communes. Donc aujourd'hui, les actions de formation seront portées par la Chambre de commerce de Haute-Savoie, la sécurité des bâtiments plutôt par la Chambre de commerce de l'Ain, et puis la transition environnementale, énergétique, plutôt par la Chambre de commerce de la Savoie.